Bonjour à tous, je suis donc avec la toute nouvelle sénatrice de la Meuse, Jocelyne Antoine. Bonjour. Bonjour à vous. Donc beaucoup d'émotions, bien sûr. Et puis je suis vraiment très heureuse puisque c'est l'aboutissement d'un long parcours que j'ai commencé dans ma petite commune de 330 habitants, que j'ai continué à parcourir au sein de l'intercommunalité, puisque je suis une engagée de l'intercommunalité. Et puis j'y travaille beaucoup sur beaucoup de dossiers. Puis j'ai été élue au département, puis à la région. On va dire qu'aujourd'hui, j'atteins le niveau national. Je trouve que voilà, je suis fidèle à mon parcours, fidèle à mes idées, fidèle à moi-même. Et puis donc je suis très contente et je tiens à remercier tout particulièrement tous les grands électeurs qui m'ont apporté leur confiance aujourd'hui. Et puis j'espère surtout que je vais pouvoir bien travailler pour ne pas les décevoir et porter leur voix à Paris. Alors justement, il a fallu peut-être que vous fassiez un peu campagne pour aller à la rencontre des maires notamment qui ne vous connaissaient pas. Je pense par exemple au nord du département. Alors c'est le contraire, je suis du Nord, donc ça serait plutôt dans le Sud. Alors déjà j'ai quand même une forte proximité avec tous les élus du département puisque je suis vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire et qu'à ce titre je suis tous les dossiers d'aménagement des petites, des moyennes communes, des bourgs-centres, des agglos dans le cadre de leurs investissements dans les services publics et les aménagements du territoire. Donc j'ai déjà quand même dans le cadre de mes responsabilités cette proximité avec les élus. Alors bien sûr, j'ai été encore plus en profondeur au cours de cette campagne qui a duré 3 mois, qui était longue, mais qui était vraiment très enrichissante parce que effectivement, on a encore découvert des choses, on a encore découvert des problématiques, puis aussi des beaux projets et puis de l'optimisme quand même. Pas seulement des problèmes, mais aussi des choses, des ambitions, des projets, ça c'est bien. Voilà. Alors vous parlez de projets, quelques exemples. Alors dans des toutes petites communes, des projets d'aménagement, de rénovation du bâti, les maires ont une vraie conscience que ils ont un patrimoine, mais que demain il va falloir le rénover de façon énergétique pour qu'il puisse être louable ou pour que la transition énergétique se fasse de façon progressive, mais qu'elle se fasse de façon concrète. Et ça, je trouve qu'il y a énormément de projets en la matière, ça fulmine d'idées. Certains pensent à la production d'énergie aujourd'hui, parce qu'on a des bâtiments, on peut les couvrir. Donc je trouve qu'il y a quand même de l'optimisme, puisqu'il y a beaucoup de volonté des maires de vouloir avancer sur des projets plus que classiques. Bon, après, il y a évidemment l'aménagement des écoles, des routes, etc. Mais on va dire que là, on est dans de l'hyper classique. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'était ce côté envie de la transition écologique, transition énergétique, et d'aller vers des choses qui sont moins énergivores, plus facile à vivre, dans lesquels on a un meilleur confort de vie, aussi au service des populations, parce qu'on sait ce qui va pêcher demain, et ça, c'est des vraiment beaux projets. Voilà. Alors Gérard Longuet quitte son poste de sénateur. Quelle est, vous, votre réaction par rapport à ça, vu que vous prenez pas sa place, parce que c'est pas le bon terme. Non. Mais quel est votre sentiment? Alors on ne prend pas la place de Gérard Longuet, mais bon, j'espère mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour, à minima, essayer d'apporter à mon échelle au moins autant qu'il a pu apporter à la Meuse. Il a fait une carrière très longue, donc j'en ferai peut-être une moins longue, j'imagine. Et donc, mais je veux dire qu'en qualité, voilà, je veux travailler sur ces gros dossiers et être dans la continuité. Et je sais qu'il a pu dire que s'il pouvait être utile à la Meuse, il sera toujours présent pour ceux qui sont élus derrière lui. Donc voilà. Vous allez travailler aussi avec Franck Ménonville, donc un nouveau collègue. Comment vous voyez les choses? Je les vois de façon très simple. J'étais précédemment élue à la région Grand Est dans un groupe au sein de la majorité régionale, groupe auquel appartient Franck Menonville aujourd'hui, donc on est vraiment de la même famille pour le coup. Effectivement, il y a un moment donné, j'ai des dossiers qui n'étaient pas aboutis, sur lesquels il a travaillé derrière moi. Enfin voilà, c'est normal, il y a un passage de relais. Et donc demain, il n'y a aucun souci, puisque on est de la même famille, sur les mêmes dossiers. Donc, et en plus, on va quand même avoir une belle répartition géographique, ce qui va quand même normalement profiter à une plus grande efficacité sur le terrain, parce que comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens à voir, il faut une efficacité de terrain, et c'est vrai que si on arrive à se partager un territoire géographique, déjà on est plus efficace, et puis après de toute façon sur tout ce qui est la bonne entente, il n'y aura pas de souci puisque nous sommes de la même famille politique, donc on sera dans les mêmes groupes à Paris. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.